Bien le bonsoir les amis. Bon, comme vous pouvez le constater, voilà, ça démarre dans des bouchons, comme d'habitude à Créteil. Donc là, petite vidéo, on va dire un petit peu improvisée, et puis un peu spéciale ce soir. Parce que, donc là, on voit pas, mais je suis avec la Clio. On va rentrer à la maison, prendre la Mazda, on va aller faire le plein d'essence et on va aller la laver. Tout simplement parce que donc là nous sommes le 21 janvier et je l'ai mise en vente, donc on est bien le 21, que je dise pas de bêtises. Ouais, on est lundi 21 et je l'ai mise en vente samedi. Donc voilà, quelqu'un va venir la voir mercredi. Et comme demain ils annoncent un peu de neige et demain soir je vais finir tard, j'aurai pas le temps de la prendre pour aller faire tout ça. Voilà, donc là j'ai déjà terminé à 18h15. Et donc voilà, donc en gros on va aller la préparer un petit peu, histoire qu'elle soit présentable pour la vente, parce que là comme c'est l'hiver, elle est dans un état, le verre n'est plus vraiment vert à force, et il faut faire le plein. J'ai déjà nettoyé un petit peu l'intérieur ce week-end, donc ça voilà, c'est fait. Il va me rester à vider le coffre. J'ai nettoyé le coffre en fait, mais j'ai remis mon bazar par dessus, ce qui est un peu con. Donc il va falloir que je le vide, je vide le coffre, et puis voilà quoi. Préparer pour la montrer un petit peu quoi. Ici je suis toujours un peu compliqué parce que ça se rabat après à droite. Et donc je dis on parce que je vous interdis de vous foutre de ma gueule. Mais je sais uniquement je bégaye, laver les voitures au tunnel de lavage. Je ne sais pas le faire, l'éléphant bleu avec un Karcher quoi. Donc le tunnel de lavage auquel je vais habituellement, il ferme à 19h. Là voilà, il est à peu près 18h30. Vu comment ça roule, je vais pas être chez moi avant 18h50 à mon avis. Ouais, il y met 51. Et donc je serai jamais au tunnel de lavage à 19h quoi. Donc voilà, c'est l'éléphant bleu, la solution on va dire. Et je ne sais pas laver une voiture à l'éléphant bleu. Donc j'ai demandé à un ami de... Comme un gros blédard, j'ai demandé à un ami de venir m'aider si ça le dérangeait pas laver. Parce que je sais qu'il est un petit peu maniaque avec ses voitures. Et que lui pour le coup il les lave quasiment tout le temps à l'éléphant bleu et non au tunnel. Donc voilà. Voilà. Bon. Que dire d'autre? Pas grand chose. Donc ouais, demain ils annoncent de la neige, c'est cool. Bon je pourrais pas prendre la Mazda, du coup je prendrai celle-ci. J'ai mis les pneus neige, alors pas ce week-end mais le week-end dernier dessus. Donc bon, les pneus neige ils ont 11 ans. Donc je sais pas si c'est très utile, mais sur le papier c'est censé l'être en tout cas. Donc espérons que je galère pas trop demain matin pour aller en cours. S'ils annoncent de la neige en fait demain, je crois, j'ai vu de 6h à 14h ou de 7h à 14h. Enfin on verra. De toute façon je partirai un petit peu plus tôt quoi, et puis voilà. Et donc la Mazda, quelqu'un vient la voir mercredi soir. Et si elle lui plaît, il repasse théoriquement la chercher samedi. Et si elle lui plaît pas, voilà. J'ai potentiellement une deuxième personne qui est intéressée, donc à voir. C'est vrai que finalement j'avais fait une vidéo de présentation dessus, mais j'avais fait ça à l'arrache à l'époque avec le téléphone, donc voilà, c'était vraiment mal fait on va dire, c'était filmé verticalement et tout, donc c'était un peu chiant. Je voulais refaire une vidéo propre maintenant que j'ai un peu plus de matériel, je voulais faire ça à la GoPro ou filmer autrement en tout cas. Mais donc là voilà, on est le 21 janvier, je l'ai mise en vente samedi. Je pensais pas la mettre en vente maintenant en fait, mais après avoir réfléchi, c'est ce qui me paraît le mieux finalement. Donc voilà quoi, je pensais avoir le temps d'attendre les beaux jours et de pouvoir la refilmer on va dire plus proprement, alors peut-être plus rapidement aussi, puisque pour le coup la première vidéo j'étais bien rentré dans tous les détails. C'était plus le format pour filmer qui était un peu bof. Et donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu ce temps là. J'espère que la Mazda va se vendre rapidement, j'espère. Putain, lui frérot derrière,
il est même pas en plein phare, je pense, c'est juste une camionnette et du coup j'ai les phares en plein dans la tronche. C'est sympa. Donc voilà. Non, bah c'est vrai que ouais. Le Mazda en fait ça me fait un petit peu suer, pour rester poli, on va dire, de m'en séparer, dans le sens où bah, c'est ma première, bon j'ai la Clio mais la Mazda c'est ma première vraie voiture plaisir, on va dire, entre guillemets. Donc bah, la couleur j'ai adoré, vraiment l'extérieur rien à dire, je la trouvais mignonne avec le vert pomme, je la trouvais vraiment jolie et ouais, elle avait une bonne gueule, j'aimais bien. La couleur, tu vois, on en voyait déjà les Mazda 2 de base, on en voit pas beaucoup, et avec ce vert là, bah, on en voit quasiment pas. Dans le coin, vers chez moi, enfin dans les, on va dire dans les 5-6 villes autour de chez moi, il y en a 3 a priori. Enfin, j'en ai déjà vu 3 régulièrement, mais c'est tout quoi, tu vois. Sinon, on n'en voit jamais quoi. Genre une Clio grise et tout, ça t'envoie partout, tu vois. T'envoies 30 par jour quoi. Donc non, l'extérieur j'ai vraiment adoré. L'intérieur j'ai beaucoup aimé les sièges. Je vous ai montré, je pense, dans la vidéo, si je me souviens bien. C'était les sièges, bon, c'était pas les sièges de Porsche, hein, c'était les sièges noirs, mais avec des petits liserés rouges. Je trouvais ça sympa. Ça faisait un petit côté sport. En plus, à l'avant, ils étaient pas, on va pas dire baquets, mais ouais, d'un point de vue latéral, il maintenait vachement bien. En tout cas, alors tout est relatif. Hein. Je parle pour une Mazda 2, voilà quoi. C'était une finition sport, mais il n'y avait que la finition qui était sportive quoi, tu vois. Le moteur, bon, il était sympa, mais c'était pas la folie quoi. Donc non, les sièges j'aimais beaucoup. Le volant j'aimais pas mal, je trouvais plutôt mignon avec les petites commandes là à gauche sur le volant et tout, c'était cool. Les commandes, bah du coup c'était les commandes du poste autoradio. La clim auto c'était vachement sympa, les rétros dégivrants et rabattables électriquement et réglables électriquement, c'était un petit détail, tu vois, mais je trouve que c'est cool, ça fait un petit détail qui passe bien, qui est sympa. Sinon c'est vrai que la planche de bord en elle-même, j'étais pas fan, bah comme c'est japonais déjà c'est que des plastiques durs, voilà, c'est le souci un petit peu des japonais par rapport aux allemands, c'est qu'il n'y avait aucun plastique moussé. Et puis esthétiquement, bon voilà, il n'y avait pas d'écran multimédia, il n'y avait pas de Bluetooth. Bon, on va dire comme première voiture c'est super sympa, mais c'est pas, on voit que c'est pas non plus totalement au goût du jour. Même si la voiture était de 2011, donc elle n'était pas très vieille non plus, mais voilà quoi. Donc un message de ma maman. Donc voilà, le moteur, bon bah comme je vous l'ai dit, c'était pas un très gros moteur, mais sympa malgré tout. Sympa malgré tout parce qu'en fait, comme la voiture était vraiment légère, alors naïvement je pensais qu'elle faisait moins de 1000 kg. En fait j'ai vérifié, elle est donnée pour 1035 kg avec le plein d'effectué. Alors je sais pas si c'est avec le chauffeur ou pas, mais enfin avec le chauffeur, avec le pilote, avec le conducteur, je sais pas si c'est avec ou pas, mais voilà, elle est donnée pour 1035 kg, donc c'est quand même pas beaucoup pour une voiture. Et comme elle faisait 84 chevaux, bah c'est vrai que quand j'étais tout seul dedans, quand on était deux, elle marchait quand même plutôt bien. Donc ça c'était cool. Après dès qu'on était 4 dedans, forcément t'es 4 dedans avec la clim, c'était pas la même. Mais bon voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire. Et c'est vrai que du coup me dire que bah, je la mets en vente là, alors qu'en fait je regrette pas de la mettre en vente, hein. Et puis si elle part maintenant c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore un mois, en arrière, je pensais pas la vendre, la mettre en vente tout de suite quoi. Et ouais, j'ai des bons moments, j'ai des souvenirs bah, j'ai très bons souvenirs en fait passés avec. Cet été j'étais parti en Bretagne avec les copains, c'était super cool. C'est là où j'ai pris mon PV. Voilà, parce que sur le retour, voilà quoi. Mais non, j'ai des bons moments avec. Il y a encore pas si longtemps, avec un ami, on allait rouler vers Arpajon, on allait jusqu'en forêt de Rambouillet. Alors c'était de nuit, donc l'avantage c'est qu'il n'y a personne. L'inconvénient c'est qu'il faut faire attention aux animaux. Mais c'était vraiment super sympa. C'est vrai que cette soirée-là, on s'est fait plaisir. C'était il y a 3-4 semaines quoi. C'était juste après Noël, après le Nouvel An. Donc c'était début janvier. Donc ouais, non, même pas il y a 2 semaines. Mais puis bah finalement je me dis que c'est quasiment mon meilleur souvenir que j'ai passé avec. Et puis bah tant mieux parce que c'est le souvenir le plus frais que j'ai eu. Et puis là bah voilà quoi.
on va dire c'était la soirée d'adieu entre guillemets, tu vois, la dernière soirée où j'en profitais vraiment. Vu que depuis, bah, je l'ai pris ce week-end, mais c'était pour... ouais, c'était juste pour une petite soirée comme ça, mais c'était pour me déplacer dans le coin. Et sinon, la semaine, bah, ça fait déjà un moment que je la prends plus, je prends la Clio à la place. Donc, ouais, non, depuis cette soirée-là, en fait, je l'ai pas vraiment reprise. Et ouais, puis bah voilà, quoi, c'était mon... dernière fois que j'ai bien conduit avec, et je me suis fait vraiment très plaisir, donc c'était sympa. Cette soirée-là était super cool avec mon pote. Bah, du reste, c'est le même qui va venir m'aider à emmener la voiture à l'éléphant bleu. Donc voilà. Bref, bah, ce que je vous propose, c'est de couper pour l'instant, puisque ça fait je sais pas combien de temps que je parle. Voilà, ça fait 10 minutes que je parle. Puis c'est de vous retrouver après quand je suis dans la Mazda. À toutes les amis. Bon, voilà. Donc là, je viens d'arriver à la maison. Avant toute chose, voilà, tout est gelé en plus, parce que ce matin, il a fait -3, je crois, si je dis pas de bêtises. -3, il me semble, ou -4, je sais plus. Donc on va commencer par la démarrer, pour la faire chauffer un peu. Puis peut-être dégivrer, parce que j'ai pas vu le pare-brise, mais ça m'étonnerait pas qu'il reste un peu de glace. Même là, il fait -2. C'est pas des températures. Donc là, ça... bon, on va la laisser chauffer tranquillement. Hop, ça va nous permettre d'aller vider tout le bordel que j'ai. Des essuie-glaces neufs, putain, ça il aurait fallu que je les monte avant, frérot. Je les ai depuis avant cet été. Nous sommes en janvier, tout va bien. Ceux-là, mes essuie-glaces avant, ils sont vraiment naze. Quand il pleut, c'est relou. Bref, bon, c'est pas grave, je les vendrai. Enfin, je les filerai au mec avec la voiture, quoi. Vu que je les ai achetés dans tous les cas. Si j'ai le temps, je les montrerai demain soir. Inch'Allah. Donc là, frérot, les pare-soleil déjà. En fait, je sais pas, je crois qu'on voit rien à la GoPro, mais je vais vous montrer vite fait. Voilà. Bon, il y a toujours un peu de trucs qui traînent dans mon coffre. Donc ça, c'est pour faire les pique-niques, frérot. Ça, c'est un autocollant. C'est pour un pote. Les essuie-glaces, trousse de secours, toujours très utile. Les sacs cabas quand je vais faire les courses. Et un troisième pare-soleil. Voilà. Plus ceux que je dois avoir dans la Clio, je dois en avoir moi un dans la Clio. On est bien, quoi. Donc ça, dans mon truc à pique-nique, en fait, j'ai assiette en plastique, verre en plastique, couvert en plastique. Je crois pas que j'ai de serviette. Et bon, j'ai toujours du sopalin dans mes voitures. Depuis la fois où j'ai eu le truc à Fontainebleau. Je vous ai pas expliqué, je crois. Longue histoire que je raconterai plus tard, mais j'avais les doigts vraiment dégueulasses. Après, le truc m'est arrivé. Donc pour le coup, la trousse de soins et les essuie-glaces, ça va rester là. Et ça bouge là-bas. Hop là. Bon, je vais fermer la Clio. Je vous retrouve dans 2 secondes, les amis. Bon, voilà, on est parti de la maison. Il a fallu gratter un petit peu la voiture hein, à 19 h. Donc voilà, en gros la voiture n'a pas dégelé de la journée. Et c'est pour ça qu'elle affichait -2 en température, parce que là en fait elle met 0. C'est rester à stagner toute la journée dans le givre. Voilà, le temps qu'elle chauffe un peu. Mais bon, même 0, c'était une journée super cool parce qu'il a fait grand soleil et tout, super agréable. Mais quand il faut gratter la voiture, ça fait un petit peu froid aux doigts quand même. Donc voilà, nous retrouvons la magnifique ville de Crosne avec tous les dodanes, super sympathique comme d'habitude, on adore. On va tranquillement se diriger vers la station essence. Et comme vous pouvez le constater, voilà, il n'y a plus qu'une barre. Puis ensuite on va aller récupérer, prendre mon pote.
Et puis bah laver la voiture, hein, parce que voilà, elle en a bien besoin. Je vais peut-être pas filmer la partie où je serai avec mon pote parce que bah déjà que je lui envoie un message à 18h15 passé pour lui demander si ça le dérange de venir m'aider à laver la bagnole dans 1 heure. Tu vois, déjà que je fais ça, si en plus je suis là en train de filmer et tout, frérot il va dire ouais non mais c'est pas le manège ici, toi. Gentiment il vient m'aider dans ma tocardise, dans ma blédardise même. Donc voilà, on va essayer d'être un peu attentif, tu vois, de pas trop traîner en route pour bah lui pour pas lui faire perdre son temps et moi pour pas que je rentre chez moi à 21h. Et puis on va surtout essayer d'apprendre à laver une voiture avec un Karcher à l'éléphant bleu pour ne pas faire de pub. Voilà, non c'est moi comme ouais, comme un feignant en fait, à chaque fois je vais au tunnel. Et puis bah c'est vrai que c'est plus simple en fait le tunnel, t'es le cul dans ta bagnole, t'as rien à faire. Mais c'est pas ce qui lave le mieux. Et puis surtout à cette heure là, comme je vous l'ai dit, il est fermé, donc voilà. Donc ici on a le petit indicateur bleu. Ça indique pas qu'il fait froid dehors, vu que pour indiquer la température extérieure, bah il y a un indicateur pour ça qui met 0 degré actuellement. La petite jauge comme ça bleue, ça signifie que le moteur est froid. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo de présentation qui était mal faite, mais je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, en gros pour rappel ça indique que le moteur est froid et donc qu'il faut pas conduire comme un sagouin, qu'il faut être doux avec l'accélérateur, doux avec les freins, doux avec l'embrayage, la boîte de vitesse, enfin bref. Là ça vient de disparaître normal, on est en train de monter une côte, ça fait 10 minutes que le moteur il tourne. Bon, c'est pas pour ça que le moteur est forcément à bonne température et qu'il faut y aller direct d'une balle. Voilà, on peut attendre encore 10 petites minutes, tu vois, 10 minutes. Là, on va aller faire le plan tranquillement. On va aller chercher mon pote. Puis, bah, de toute façon, comme la voiture est en vente, voilà, ça serait con qu'il m'arrive quelque chose maintenant. J'en ai déjà assez profité, notamment le soir, il y a 2 semaines, dont je vous ai déjà parlé juste avant dans la vidéo. Donc, ce soir, le but, c'est vraiment juste d'aller faire le plein et d'aller la nettoyer extérieure, vu que l'intérieur est déjà fait, comme je vous l'ai dit. Histoire qu'elle soit présentable pour mercredi soir quand la personne va venir. Ah, ici aux heures de pointe c'est toujours un peu technique, on va dire. Il faut être calme. Priorité à droite. Allez. Et on la laisse y aller. Et puis on y va, Jean-Hugues. Là aussi priorité à droite, c'est marqué de toute façon. C'est mieux qu'ils aient fait ça parce qu'avant il y avait les feux et alors les feux ça, t'étais toujours obligé d'attendre, c'était chiant. Lui on va arrêter d'être con, on va peut-être le laisser passer. Voilà, vas-y. Si je m'arrête, c'est pas pour mater le ciel bleu parce qu'il est noir, il fait nuit, c'est pour te laisser passer. Alors on y va mon enfant. Ah putain. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me faire chier à se garer plus loin. Enfin, se garer juste avant, enfin bref. Nous voilà à la station essence. Je vous retrouve tout de suite les amis. Hop là. On ouvre la trappe. Ça on peut repasser en auto du reste. Puis on n'y pas. On peut me laisser les clés dessus, je pense pas que ça craigne de trop. Viens, Bruno. Bon, je vais pas vous filmer tout le plein, de toute façon, vous connaissez. Voilà.
Voilà. Bon, quand je suis dehors, j'aime pas trop parler vu qu'il y a pas mal de monde à cette heure-là. C'est chiant de parler tout seul devant sa caméra. Enfin, voilà, je suis pas youtubeur professionnel, frérot. Donc voilà. Ça, on remet à 0. Ah ouais, donc on a fait quand même 425 km. C'est pas mal parce que d'habitude, wow. Voilà, là, elle met même 1 degré la voiture. Ah, j'ai déjà fait un peu plus, mais globalement, vu que je fais de la ville avec, c'est vrai que 425 c'est pas mal. Bref, et bah on va aller retrouver mon pote. Je vous montrer ça vu que je l'ai vu il y a 2 secondes. Ouais, c'est pas lisible. Bref, bon, il y a un mec, frérot, il me demande si une chaîne. Oula, si on fait tomber la caméra, ça va pas. À toi, les petits rétros comme ça, j'aime bien quand même. Petit détail dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin bref, allez, on bouge. Donc, je sais pas si on va bien voir. Mais bon. Enfin voilà quoi, tous les trucs comme ça, tu vois. Il y en a partout, frérot. Donc, tout ça, frérot. Voilà, on va essayer de nettoyer ça. Même là, frérot, depuis que j'ai enlevé le A, bah j'ai pas nettoyé, frérot. Enfin bref. Et j'ai enlevé le A. J'ai enlevé le A le 21 septembre. Me semble-t-il. Bref, tout à l'heure je vous ai filmé le. Je mettais le 98. En fait, c'est juste que. Bah. Pardon. Celle-ci peut prendre du 95 ou du 98, comme à peu près toutes les voitures essence. Mais il faut faire attention parce que maintenant c'est de plus en plus à mode. Le 95 il est coupé avec de l'éthanol et ça s'appelle le samplon 95 E10. Alors forcément c'est un petit peu moins cher, mais c'est surtout moins bon pour les moteurs à ce qui paraît. Sauf s'il y a des moteurs, tu as des moteurs qui sont vendus pour prendre de l'éthanol de base, où on peut faire monter des kits après dessus, je sais que ça se fait. Bon, vu que c'est une nouvelle mode entre guillemets, dans le temps on sait pas trop ce que ça vaut et pour la fiabilité du moteur et tout, on connaît pas trop. Mais voilà, ça se fait. Celle-ci n'avait pas de kit. De base, elle n'avait pas spécialement prévu à éthanol. Donc, comme toutes les voitures essence, on peut mettre du 95 de 10 avec de l'éthanol. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qui est le plus conseillé. Voilà. Par chez moi, il y a à peu près que du 95 de 10. Et du coup, bah, j'ai pris l'habitude de mettre du 98 et pas du 95 normal, vu qu'il n'y en a pas beaucoup vers là où j'habite. Et donc je mets que du 98, ce qui est que mieux pour le moteur en fait, vu que au niveau de l'indice d'octane, bah, il est plus élevé. Et donc au niveau du rendement moteur pour les pistons et tout, c'est mieux au niveau de la lubrification. Enfin voilà quoi. Je ne suis pas mécanicien, loin de là. Mais c'est à peu près ce qu'on m'avait expliqué, ce que j'avais pu voir sur internet. Donc voilà, on attend mon pote et puis on va aller laver la voiture. Puis demain soir, il faudra que je finisse de tout récupérer parce qu'il y a le câble auxiliaire. Bon, mon on s'en fout, un petit pet shop, frérot. Les gants, enfin voilà quoi. On finira de tout vider demain soir. Le gilet jaune, je sais pas s'il faut le laisser ou pas. J'en sais rien, frérot. Je demanderai tout ça à mon père. Bon, voilà, ça y est. On l'a lavé. Donc, il m'a expliqué comment faire en fait. C'est tout con, quoi. Tu mets ton jeton et puis voilà, tu te démerdes. Je suis un peu déçu, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a plein de traces là qui sont pas parties. J'ai mis 10 balles quoi. En fait les jetons c'est 2 € le jeton, j'ai acheté 5 jetons, ça se vendait par 5 de toute façon, donc enfin bref, j'ai mis 10 balles et puis mes 5 jetons ils sont passés, donc je suis un peu déçu pour le résultat quoi. Quand je vois au tunnel c'est mieux fait que ça, puis voilà quoi. Au niveau des jantes pareil, j'ai insisté et tout, c'est pas nickel. Puis bon, le reste c'est à peu près propre quoi, mais c'est vrai que là les taches sur pare-brise ça me casse les couilles. Bon après de toute façon le mec il va pas l'acheter pour son état de propreté on va dire. Ce sera plus pour soit un coup de cœur, soit la mécanique, soit enfin qui est en bon état toi, c'est. Tu vois, je tutoie frérot, c'est la famille. Vous voyez. Toi la pente elle avait la pêche quand même. Et ça avec la Clio, c'est vrai que ça me manquait un peu. Donc, oui, parce que j'en ai pas parlé du coup. Donc, je vais garder la Clio pour le moment. Enfin, la Clio, je la garde dans tous les cas. Elle, je vais la vendre.
Si elle se vend samedi, c'est impeccable. Sinon, bah plus tard, mais pas trop tard, j'espère. Ça traîne pas trop, quoi. Et puis ensuite, je sais pas trop quoi me prendre encore. J'ai 2-3 idées, mais bon, pour l'instant, ça ne sont que des idées. Je sais pas auprès de l'assurance comment ça va passer et tout. En tout cas, j'ai 2-3 idées de voitures qui potentiellement pourraient être dans mes moyens à l'achat. Après, il faut voir la fiabilité. Ça, j'ai pas trop le temps de me renseigner encore. Et surtout l'assurance. Bon, forcément, je prendrai quelque chose d'un petit peu plus puissant sans tomber dans l'extrême, quoi. Mais on va s'arrêter comme des gens civilisés. Sans tomber dans l'extrême, mais je prendrai quelque chose d'un peu plus puissant. Et ouais, à 21 ans, enfin là j'ai 20 ans, mais je vais bientôt avoir 21. Je sais pas comment ça se passe auprès de l'assurance, donc il faudra qu'on voit tout ça. Hop là. C'est vrai que ça, avec la Clio, tu vois, c'est mort, faut oublier. Tu te mets ta petite musique de jazz et tu roules pépère, ou à droite. Bref, donc non, je sais pas encore quoi prendre après, on verra. On verra, je suis pas trop pressé. Si je l'ai pour l'été, la nouvelle, ça serait super, parce que c'est vrai qu'avec les beaux jours et tout, j'adore rouler, donc ce serait mieux que la Clio pour le coup. Si je l'ai pas avant cet été, comme dateline, on va dire, je me suis fixé fin du mois de septembre 2019. Voilà, si vers la rentrée j'ai quelque chose, ça serait cool. Pour l'été, ça serait super. Et sinon, voilà, je me fixe la rentrée 2019. Septembre, quoi. Donc ça va me laisser ouais, un peu plus de 6 mois, quoi, sans voiture. Enfin, avec la Clio. On verra comment ça va se passer. Voilà, je suis pas pressé, on va dire. Tant qu'elle est vendue, que j'ai récupéré l'argent de celle-ci, voilà, après je me dis que plus j'attends, plus je mettrai un peu d'argent de côté. Alors évidemment, j'ai pas prévu de tout mettre dedans, ça c'est évident. Ce sera même plutôt une minorité que je vais rajouter, mais bon, il faudra quand même rajouter un peu. Donc voilà, quoi, voilou. Bah, je vais rentrer tranquillement. Du coup, bah, j'ai pas pu refaire une vidéo vraiment de présentation comme je comptais faire en plein jour. Après, imaginons, c'est pas ce qui m'arrange, mais imaginons elle se vend pas tout de suite et dans 3 semaines il fait beau, un super samedi il fait beau et tout, je l'ai encore, bon bah à ce moment là je la ressortirai et, juste pour faire la vidéo, quoi, puis pouvoir moi me faire un dernier kiff. Mais là voilà, je pars du principe qu'elle est à vendre, donc le but c'est de plus rouler avec. De toute façon, je l'ai mise en vente avec 48 950 km, là on est à 48 800. Donc ça me laisse une marge de 100 gros kilomètres. Mais bon voilà, le but c'est de passer à autre chose, quoi, comme on dit. Donc j'espère qu'elle se vende rapidement. Puis voilà, j'arrête de radoter. La lune est super belle. Bah, de toute façon, la nuit dernière il y avait l'éclipse lunaire. Je voulais voir, mais je voulais mettre mon réveil à 3 h du matin, mais je l'ai pas fait. J'ai vu la fin en me levant ce matin à 6 h 30, quoi. Puis voilà, pour le coup, donc là on est le 21 janvier, je vais essayer de poster cette vidéo ce soir, j'ai dit bien essayer. Normalement il n'y a pas trop de montage à faire. Et puis voilà, quoi, on est bien. Là on enlève la clim. Toujours enlever la clim un peu avant de couper le moteur. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit en tout cas. C'est comme la clim marche avec un compresseur, si tu coupes pas ta clim et tu coupes le moteur directement comme ça, le compresseur de clim n'a pas le temps de redescendre tranquillement dans les tours. Et bah, et sur 2 ans on s'en fout, mais à long terme, si vous voulez garder votre voiture je sais pas moi, 10, 15 ans, 20 ans, à long terme, bah, ça peut abîmer le compresseur de clim et du coup obliger à le changer prématurément, dirons-nous. Alors qu'une clim normale, normalement t'as pas à changer, t'as juste à changer le fluide frigorifique qui est dans la clim, quoi. Enfin le R134A ou je sais plus quoi là. Bref, bah voilà, on est arrivé à bon port. Voilà les amis, bah de toute façon je compte continuer un petit peu les vidéos de la Corse, parce que voilà, je suis bien en retard. J'en ai une qui devrait sortir d'ici fin, on va dire mi-février. Elle devrait être terminée. Ça me laisse un mois pour la finir, donc voilà. Et puis je compte finir les vidéos de la Corse, et de toute façon dès que j'aurai la nouvelle voiture, maintenant que j'ai du matériel un peu plus adapté, bah, je ferai
je ferai une vidéo complète, comme j'avais fait pour celle-ci, mais en mieux. Enfin, en essayant de faire mieux du coup. Allez, bonne soirée tout le monde.